Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le mercredi 13 avril 2022. Je poursuis mes séries de Katsu de quelques minutes pour transmettre de l'information et des conseils et des ressentis de l'instant présent. Je vous invite toujours à vous abonner à ma page YouTube, comme ça pour voir mes anciennes Katsu, vous serez prévenus pour les prochaines. Là, je vais refaire ma petite annonce que j'ai fait la semaine dernière. Le samedi 23 avril 2022, je refais un atelier qui va se dérouler dans le Maine-et-Loire, chez moi. Et le thème, c'est « J'ouvre la porte de l'abondance qui est en moi, je prends possession de toutes mes facultés et je le vis. » Alors, il me reste une ou deux places. Alors, s'il y a des personnes qui vont intégrer le groupe pour assister à cet atelier, vous avez juste à me contacter. Comme ça, je vous expliquerai, puis je vous donnerai mon adresse. Là, aujourd'hui, je voulais parler du phénomène qui s'est passé dimanche dernier par rapport aux élections et par rapport aux attentionnismes. Et c'est vrai que j'ai entendu beaucoup de gens qui étaient en colère après ceux qui n'ont pas été votés. Et là, d'après le ministère de l'Intérieur, il y a eu à peu près 26,31% des inscrits, soit 12 824 135 non-votants. Alors, si on calcule ces 26,31%, ça représente le premier parti de France. C'est le titre de ma capsule. Alors, ceux qui ont été votés, c'est leur choix. Voilà, chacun qui croit qu'on est encore en démocratie, c'est leur choix. Mais ceux qui n'ont pas été votés, c'est aussi leur choix. C'est des personnes qui se sont vraiment posé la question, qu'ils ont regardé cette société qu'on vit actuellement et qu'ils sont aperçus de plus en plus de temps qu'on a moins en moins de liberté et moins en moins de possibilités de changer les choses. C'est-à-dire dans les temps anciens, tantôt on votait la droite, tantôt on votait la gauche, tantôt on votait la droite, tantôt on votait la gauche. Et à un moment donné, il n'y a plus de droite ni de gauche, c'est simplement les représentants de ce système qui nous fait croire que par rapport à un autre butin qu'on met dans l'urne, qui nous fait croire que du fait qu'on a fait ça, qu'eux ils vont nous écouter, eh ben moi, par rapport à ma réflexion, je dis non. C'est-à-dire que quand on voit cette réalité-là, depuis longtemps, qu'on voit que de plus en plus on a moins en moins de liberté, qu'on voit aussi des gâchis par rapport à des scandales financiers. Là, actuellement, on entend parler des cabinets de conseil, je ne vais pas dire le nom, pour ne pas être censuré, et qu'on a donné presque, je crois, 1 milliard d'euros pour avoir des conseils. Mais quand on a des hauts fonctionnaires qui pourraient faire le travail, qui nous coûte moins cher, et que nous aussi on paye des impôts pour ça, pourquoi on fait appel à des services de conseil étrangers pour faire la politique française? Alors pourquoi on élit des gens? Ben, ça ne sert à rien si on fait appel à des cabinets de conseil. Alors ceux qui sont au pouvoir, ben, ils sont payés à rien faire. Ils sont payés à simplement faire un discours parce que le cabinet de conseil a donné la façon comment on va gérer tel ou tel budget. Là, c'est simplement une réflexion par rapport à ce qu'on voit par rapport à certains scandales. Quand on voit qu'ils ont géré la crise de la pseudo-pandémie, qu'on s'est aperçu depuis plus de 2 ans, on est tombé dans un scénario qu'on n'a plus le droit de faire quoi que ce soit. Même on n'a plus le droit de faire son choix. Mon corps, il m'appartient. Si par exemple j'ai envie de me faire soigner par la médecine douce, c'est mon choix. Si par exemple le médecin, que je vais voir un médecin et que je vais lui demander j'ai un problème, il va me proposer. Après, c'est à moi de prendre des décisions. C'est comme quelqu'un qu'on va dire, tiens, vous pouvez avoir une opération où on peut soigner différemment. Et c'est son choix de dire, tiens, bon, je préfère l'opération ou je préfère aussi un autre traitement qu'aller passer au bloc opératoire. Ça, c'est notre corps, il nous appartient. Et quand on voit ces représentants qui imposent des lois, qui imposent leur façon de voir les choses tout simplement par rapport au côté financier, quand on s'aperçoit que quand ils sont élus, ils se graissent la patte,
qu'on voit, il y aura beaucoup de scandales qu'on va voir, de manipulation par rapport à des grands groupes financiers ou des grosses industriels, que ce soit pharmaceutique. Et bien quand on voit ça, ça ne m'étonne pas que les gens qui ne croient plus à cette démocratie, ils préfèrent rester chez soi. Et si vraiment on se posait la question, si par exemple il y aurait eu 60 ou 70% qui seraient restés chez soi, ça aurait vraiment fait une claque au système. Parce que là, c'était ingouvernable pour eux. Alors, par rapport à ma réflexion, posez-vous la question. Est-ce que je dois continuer à mettre de l'énergie et de l'attention à ce système qui nous, à fur et à mesure, qui nous guide dans une prison à ciel ouvert, et qu'on aura moins en moins de liberté, on aura moins en moins de choix, et qui vont nous imposer de plus en plus de restrictions? Est-ce que je dois mettre de l'énergie à ça? Ou est-ce que je vais me reprendre mon pouvoir à moi, être un être souverain, et puis mettre mon intérêt à une autre forme de société, mais une société plus juste, plus humaine, une société qu'on est dans cette énergie d'amour, pas de peur. Et du fait que je mette cette énergie-là, à fur et à mesure, cette société qu'on vit actuellement va s'éteindre. C'est-à-dire, s'il y a un nombre de personnes, un pourcentage, qui ne met plus d'énergie à cette société qu'on vit actuellement et qui met d'énergie vraiment à ce nouveau monde, elle va s'éteindre. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes des créateurs, nous sommes des êtres souverains, nous sommes tous connectés à notre source, sur le plan divin. Et plus vous allez comprendre que vous êtes connectés à votre plan divin, on ne pourra plus vous imposer quoi que ce soit. Parce que si je suis dans la lumière, qu'est-ce que je vais créer? Je vais créer des choses qui est juste pour moi, juste ce qui m'entoure, juste pour la nature. Et même, je changerai ma façon de voir les choses. Je ne vais plus être dans la possession. Je ne vais plus être dans le matériel. Je vais être dans l'être. Moi, j'ai préféré rester chez moi et mettre plutôt l'intérêt dans cet état d'esprit pour changer ce monde. Alors, ceux qui ont apporté un jugement, pour ceux qui n'ont pas été votés, respectez notre choix, parce que nous, on veut une autre société. On ne veut plus pouvoir à des personnes, nos représentants, parce que leur but, ce n'est pas défendre le peuple, c'est simplement profiter du système. Moi, je ne mets plus de cette énergie là-dedans. Par contre, je vais mettre de l'énergie dans une autre vision des choses. J'ai vu aussi, depuis quelques jours, il y a des consoeurs et confrères qui sont en train de se dire qu'ils ont été critiqués et qu'ils ont été insultés. Alors, le métier de voyant et de médium, c'est des personnes qui ont des facultés à recevoir l'information de l'instant présent, qui est dans d'autres plans. Et quand on reçoit cette information-là, on va transmettre. Et il faut savoir qu'à tout moment, comme là, c'est une histoire de fréquence, des fois les choses peuvent changer. C'est-à-dire que quand je vois des consoeurs et confrères qui ont donné des messages dans les réseaux sociaux, et surtout gratuitement en plus, c'est pas le but de manipuler qui que ce soit. Le but, c'est de rassurer et de donner des conseils aux gens d'aller dans votre lumière et d'arrêter de donner le pouvoir à qui que ce soit. Arrêtez de chercher des sauveurs. Les sauveurs, c'est nous-mêmes. Voilà. Si je retrouve mon être souverain, je vais contribuer à ce changement. Mais si je donne un pouvoir à quelqu'un qui n'a rien à foutre de moi, non, je ne vais pas être dans le changement, je vais subir une situation qui n'est pas dans ma résonance. Alors, je veux dire un petit mot sur les consoeurs et confrères et aux gens qui portent un jugement sur eux. Je leur apporte un soutien et ces gens qui sont dans la critique, avant d'être dans le jugement, regardez-vous dans une glace et regardez ce que vous faites pour ce changement. Et je pense que mes consoeurs et confrères, eux, ils contribuent à apporter aussi un grand changement et aller dans le bon sens. Moi, je reçois des gens, et chaque fois quand ils partent de chez moi, ils ont vraiment un rayon de soleil dans leurs yeux,
Et ils ont compris qu'ils ont des facultés en soi qui vont changer leur vie. Au lieu de créer de la peur, ils vont être vraiment dans la sérénité et dans l'amour. Et moi, c'est ma plus belle récompense quand je reçois quelqu'un, c'est de la guider dans vraiment qu'il soit autonome et puis qu'il puisse œuvrer dans un autre grand changement et ne plus être dans la peur. Parce que quand quelqu'un est malade, c'est que c'est notre corps qui nous parle, parce qu'on est dans une situation de fréquence vibratoire, du stress, de l'angoisse, des peurs qui ne nous fait pas avancer et qui crée des blocages et des tensions. Et quand nous, on va donner des conseils et qu'on va travailler sur leur plan énergétique, eh ben, on libère de cette situation-là et on va les guider à vraiment aller dans une forme de pensée, mais plutôt constructive, être dans l'abondance. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour. Attentionnistes, prenez parti de France. Respectez leurs choix. Comme je respecte les choix des gens qui croient encore cette société, cette pseudo-démocratie. C'est en étant observateur et témoin de certaines réalités, quand on prend du recul et qu'on est dans notre propre réflexion, c'est-à-dire se connecter à cette niveau intérieur, eh ben, on commence à comprendre les choses et on ouvre les yeux. Souvent, moi, je regarde les réseaux sociaux parce que je n'ai pas de télévision. À part des fois, j'ai des échos de la télévision, certaines informations. C'est-à-dire, j'écoute souvent des personnes des historiens, des scientifiques, ou telle personne qui peut transmettre l'information, ses ressentis, pour qu'on puisse comprendre telle ou telle chose, pour pas qu'on soit dans cette pensée unique. Dans toute vie, il faut toujours avoir un regard critique. C'est-à-dire, moi, je vous dis des choses maintenant, je ne vous demande pas de croire tout ce que je dis, mais je vous partage mon ressenti. Et bien vous, allez dans votre ressenti et cherchez l'information. Mais l'information qui va résonner en vous et qui va tôt ou tard vous faire changer la vision des choses et vous encourager à retrouver votre pouvoir, votre être souverain. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et puis j'ai encore quelques petites places pour mon prochain atelier le samedi 23. Vous pouvez me contacter, il y a encore 1 ou 2 places et comme ça mon cours sera au complet. Puis je pense qu'on va passer un bon moment comme les autres ateliers. Les gens, ils ont eu vraiment apprécié ce moment à prendre conscience qu'on a tous des facultés en soi, on peut ressentir les énergies, notre intuition, des choses puis aussi des contacts avec nos guides et aussi contacts défunts. C'était une belle aventure et j'en ai encore d'autres belles aventures avec les groupes qui vont venir me voir dans cette belle démarche. Le but, c'est vraiment encourager les gens à être souverains et contribuer à œuvrer dans ce nouveau monde parce que ce monde actuellement, il arrive à sa fin. Arrêtez de donner de l'énergie à ce monde-là, donnez de l'énergie à du renouveau. À bientôt, au revoir.